Il y a trois points, arrondissons à 3 ou 4 points que je voudrais souligner ce soir pour que nous comprenions l'importance capitale de la croix, de l'œuvre que le Christ est venu accomplir. C'est pourquoi Paul, parlant aux Corinthiens dans sa première épître, il leur dit que la prédication de la croix est une folie. Les gens veulent tout entendre sauf la prédication de la croix. La prédication de la croix. C'est une folie véritable. Pourquoi? Parce que vous allez voir le premier point que nous écrivons ce premier point, que le diable ne voulait pas du tout que Christ meure sur une croix. Le diable ne voulait pas que Christ meure sur une croix. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Il pouvait accepter que Jésus puisse mourir prématurément. Je parle de la croix en tant que telle. Voyez? Il ne voulait pas, il pouvait accepter que Jésus meure. Jésus est né pour mourir. Mais il voulait que Jésus meure juste comme quoi? Un martyr, comme quelqu'un peut-être qui était un homme de bien et qui a été frappé comme ça dans la rue et puis il est mort. Mais si Jésus mourait de cette façon, il n'y avait pas de salut. C'est pourquoi je voudrais qu'on comprenne nous tous en tant que chrétiens, parce que notre foi n'est pas fondée sur autre chose que sur l'œuvre accomplie, achevée de Christ. Ça veut dire l'œuvre que le Christ a accomplie sur la croix, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous réunit et c'est ce qui nous donne l'espérance. Notre espérance n'est pas fondée sur autre chose que sur l'œuvre que le Christ a accomplie et la promesse qu'il a faite. Je me fais comprendre? Pourquoi? Parce que depuis le jardin d'Éden, nous le savons, je fais un petit rappel pour mieux voir la gravité de la croix. Depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit quoi? Il a donné une parole prophétique, une promesse que la postérité de la femme écrasera ta tête et toi, tu lui blesseras le talon. Et il a aussi dit, comme l'avons dit tout à l'heure, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc, écoutez-moi très bien. Vous savez, les chrétiens, le chrétien que nous sommes véritablement, nous avons souvent, je vais dire, cette joie de pouvoir savoir ceci, qu'est-ce que nous allons amasser, posséder, régner et autour. Mais vous savez, ces choses-là ne sont pas étroitement liées à l'évangile de Jésus-Christ. Très important. L'homme a péché contre Dieu. L'homme a violé, écoutez-moi bien, l'homme a violé la loi de Dieu. L'homme a déshonoré Dieu. Je le dis comme ça, terre à terre, pour qu'on comprenne bien la gravité de l'œuvre, ou du moins du jugement qui est tombé sur Christ. C'est-à-dire le fardeau ou le péché qu'il a porté à la croix, les conséquences de nos péchés qu'il a portés. Donc, dans la loi de Dieu, on peut te lapider. Quand tu as commis un acte quelconque, on peut te lapider. Ça fait partie de quoi? Du jugement. On peut te flageller jusqu'à te tuer. Mais le summum du jugement, c'est de crucifier. Quand on crucifie quelqu'un sur le bois, alors cette personne est considérée comme maudite aux yeux de toute l'humanité. Aux yeux du monde entier, on voit cette personne comme une personne qui est bannie, un homme maudit, un homme qui n'est pas digne de vivre. Mais le péché est tellement grave que pour satisfaire la justice de Dieu, il fallait forcément quoi? Un jugement qui était quoi? Qui était l'équivalent de notre péché. Donc quand on regarde la peine que le Seigneur a payée, la souffrance qu'il a subie
la croix qu'il a portée, l'œuvre qu'il a accomplie dans son corps sur la croix, c'est là qu'on voit la gravité du péché. On ne peut jamais voir le péché, vraiment, on ne pourra jamais, je dirais, voir la gravité du péché, voir les conséquences du péché, voir la grandeur dans le sens négatif du péché, si on ne voit pas le jugement qui est affligé à celui qui pêche. Là, Jésus est venu comme un être humain. Il s'est identifié à nous. Il s'est identifié à nous en prenant le corps humain. Il est Dieu éternel, il est esprit éternel. Mais en portant le corps humain, parce qu'il a revêtu un corps. Dans Hébreu, il dit qu'en venant dans le monde, je n'ai pas voulu faire autre chose que de venir dans un corps pour payer pour l'humanité, payer pour les êtres humains. Donc regardez, Jésus vient et qu'est-ce qu'il fait? Il s'identifie d'abord à l'homme parce que, en vérité, comme l'avons dit dimanche, les anges étaient disqualifiés pour sauver l'humanité, pour sauver les êtres humains. Pourquoi? Parce que dans les principes de Dieu, celui qui doit être racheté doit être un proche parent. Je m'explique. Ça veut dire, dans l'ancienne alliance, si vous avez été vendu à cause d'un acte quelconque, vous avez peut-être pris, vous avez emprunté de l'argent, vous n'avez pas pu payer et qu'on vous a vendu, alors celui qui doit aller vous reprendre pour revenir dans la famille, parce que là vous êtes devenu esclave, c'est quelqu'un qui doit aller vous chercher pour que vous redeveniez membre de votre famille initiale, là, originelle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre que votre proche parent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si quelqu'un n'est pas de ta famille, il ne peut pas et il n'a pas le droit d'aller te racheter, d'aller payer le prix pour te prendre à nouveau. Donc quelqu'un peut avoir de l'argent, mais il ne peut pas te racheter. Donc c'est le même principe qui a continué avec les hommes pour le salut de l'humanité. Jésus qui est Dieu éternel et qui est dans le ciel, il ne peut pas nous sauver. S'il veut vraiment nous sauver, il doit s'identifier à nous. Il s'identifie à nous et en s'identifiant à nous, il devient notre proche parent. Ça veut dire qu'il prend sur lui nos limitations, nos faits, nos souffrances, nos fatigues. Il prend tout ça dans son corps. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il n'a pas fait semblant. Il n'était pas en train de faire une mise en scène. Jésus a souffert véritablement. Jésus a été il a été rejeté, il a été frappé, il a été rudoyé, on l'a insulté. Il fallait qu'il se comporte exactement comme les êtres humains. Et il était un être humain 100% et Dieu 100%. Mais il ne faisait pas cas de son côté divin. Parce que pour que nous, aujourd'hui, nous puissions nous identifier à lui, il fallait qu'il marche 100% comme un être humain. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Donc Jésus ne faisait pas référence tous les jours, tout le temps, dans sa vie, à son côté divin. Mais il marchait pleinement comme un homme 100%. Pour qu'aujourd'hui, nous aussi, nous puissions faire quoi? Marcher dans ses pas. Quand il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, si lui n'a pas vécu comme un être humain 100% et qu'il nous demande de marcher comme lui, comment est-ce que nous allons marcher comme lui? Quelqu'un me comprend? Donc, je fais cette petite parenthèse pour dire que quand vous voyez la façon dont Jésus a été crucifié, aucun être humain n'a subi un tel châtiment depuis que la terre est terre. Depuis que le monde est monde, aucun être humain n'a subi. Il y a des gens qui ont été crucifiés. Il y a des gens qui ont été flagellés. Mais lui, la différence entre sa mort sur la croix et la mort de ceux qui ont été crucifiés, comme les autres brigands, parce que même le jour où Jésus mourait, il y avait 2 brigands qui avaient été crucifiés. Donc il n'est pas le seul qui a été crucifié dans sa vie. Seulement que la façon dont lui il a été crucifié et l'esprit dans lequel il a été crucifié, il n'a pas été crucifié à cause de ses œuvres qui seraient mauvaises, mais il a été crucifié en portant le péché de l'humanité passée, présent et futur. Ça veut dire ton arrière-arrière-grand-père n'était même pas encore né
quand Jésus a vu tous les péchés, il a mis ça sur lui. Ce que tu vas commettre comme péché demain. Parce que s'il ne prend pas tout ça d'avance et que tu pêches, il n'y a plus de pardon pour ça. Donc le péché passé, présent, futur, il a porté tout ça sur lui. C'est pourquoi la Bible dit, lui qui était juste, il est devenu péché pour nous. Je me fais comprendre. Donc quand on voit la façon dont Jésus a souffert sur la croix, on voit la gravité du péché. Le péché là, ce n'est pas de classifier le péché. Tous les péchés. C'est pourquoi la Bible dit, car le salaire du... Il ne dit pas le grand péché ou le petit péché. Quelqu'un même qui dit à une autre personne raka, qui veut dire imbécile, c'est un péché. Celui qui garde, il a un ressentiment contre son frère. S'il n'a pas eu le temps de se repentir qu'il meurt dans cet état, il ne verra pas Dieu. Parce que pour Dieu, le péché pour lequel il a tué son fils, il ne peut pas permettre que un seul de ces péchés-là vienne devant sa face. C'est pourquoi, vous voyez, frères et sœurs, dans nos souffrances, dans nos humiliations, dans nos épreuves les plus difficiles, souvenons-nous, pas peut-être de ceci ou cela, mais souvenons-nous de l'œuvre que le Christ a portée à la croix. Ça veut dire, souvenons-nous de comment Jésus a souffert, a été crucifié, a été humilié. Si nous voulons supporter la souffrance, si nous ne regardons pas la croix, nous allons rebrousser chemin. Nous allons abandonner la course. Nous allons dire, Seigneur, c'est vrai, je veux bien, mais je ne peux plus. Mais voyez, à chaque fois que nous regardons à la croix, c'est vrai que sur la croix, il n'y a plus personne. Mais quand nous voyons la croix devant nous et que nous disons, le Seigneur a été crucifié, il a été flagellé, il a été défiguré là sur cette croix, quelle que soit la souffrance que je suis en train de subir, ou la douleur, ou l'épreuve, je me dis que la douleur que le Seigneur a subie est plus grande que ce que je suis en train de subir. Et si lui, il a porté cette souffrance et qu'il est sorti victorieux de cette souffrance et que lui, Jésus, habite en moi et il m'a fait la promesse que moi, je vais sortir comme il vit, moi, je vivrai comme lui, alors je marche la tête haute. Ça ne veut pas dire que la douleur n'est pas là, la souffrance n'est pas dans mon corps, la tristesse n'est pas là, mais je marche la tête haute dans l'espérance. L'espérance est plus puissant que tout sur la terre. L'espérance, c'est une attente certaine de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus a dit, si je meurs, je vais revenir à la vie au dernier jour et je vais vivre éternellement avec lui. C'est ce qu'on appelle l'espérance. C'est dans ça que nous sommes assis. On peut tout perdre, sauf l'espérance. C'est pourquoi l'espérance ne trahit jamais. Dans Romains 5,5, l'espérance ne trahit. Et c'est pourquoi si quelqu'un perd l'espérance, il est mort là où il est. L'espérance, c'est une attente certaine. Que ce que Dieu a dit là, il va l'amener à l'accomplissement. Il a dit qu'il va revenir. Je crois à sa parole. Je crois à cette promesse. C'est ça l'espérance. Je ne vois pas encore. Mais comme il a dit certaines choses qu'il a accomplies, je crois que ce qu'il a dit aussi, là, il va accomplir ça. Il a dit qu'il allait mourir et que le troisième jour, il allait revenir à la vie. Il a accompli. C'est vrai ou bien c'est faux? Il a dit que tout Israël serait détruit. À l'an 70, Israël a été dispersé sur la surface de la terre. Toutes les paroles de Jésus ont été accomplies. Il a dit, je vais vous préparer une place. Donc si il a dit les mêmes paroles, le même jour, il a dit, je vais mourir, le troisième jour, je reviendrai du séjour des morts. Et je serai pour toujours vivant. Effectivement, il est mort et le troisième jour, il est sorti victorieux du tombeau. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu les ténèbres. Et il est sorti victorieux. Alors quelqu'un qui a dit, voilà sur quoi est bâti, est fondée notre espérance. Notre espérance, cette attente certaine là, nous croyons que Jésus l'a dit. C'est pourquoi nous croyons. Notre cœur brûle à l'intérieur de nous. Nous sommes fragilisés, vulnérables. Mais nous maintenons, nous nous arrêtons quoi? Sur sa promesse. Et nous croyons qu'il n'est pas menteur. Il ne peut pas se trahir. Ce qu'il a dit là arrivera certainement. Sans ça, un jour viendra, vous allez quitter la foi chrétienne. C'est l'espérance seule qui nous maintient malgré les souffrances,
les humiliations. On peut tout perdre. On peut perdre ses 2 bras, ses 2 pieds. On peut enlever tes yeux. Mais l'espérance est dans ton cœur. Tu crois que le Seigneur a dit qu'il va restaurer ton corps. Et même si tes membres ont disparu dans quoi, mais il va te restaurer et il va te rétablir. Comme lui-même, il avait dit qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter, et cela s'est accompli, c'est que ce qu'il a dit à ton sujet là, il va le faire exactement. Donc, voilà notre espérance. On ne vient pas à l'église, la doctrine de Satan, ce que les évangélistes prêchent aujourd'hui. Non, Jésus, bon, il va nous donner ça, il va nous donner ça. Jésus n'a jamais dit ça. Même la guérison, ça fait partie de ce qu'on appelle le règne messianique. Je vous dis cette parenthèse pour que vous compreniez, on est dans une nouvelle année spirituelle. Pour que vous levez la tête, madame. Comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Voyez, il est dit que quand il partira et qu'il reviendra, alors il va automatiquement, parce que par sa mort et sa résurrection, il venait d'inaugurer ce qu'on appelle quoi? Le règne messianique. Le règne messianique. Le règne messianique parle de Messie. C'est-à-dire quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour régner d'abord. Il est venu pour mourir, donner sa vie comme une rançon. Il est venu pour être pour nous comme un substitut, un remplaçant. C'est pourquoi Jésus ne cherche pas à changer notre vie. Il veut changer notre vie. Il a pris notre vie qui est pourrie, qui est quoi? Irréparable. On ne peut pas réparer notre vie. Notre vie là, c'est comme on avait pris du riz, vous croyez? Et puis on a pris du venin de la bille de caïman, on a mélangé avec le riz. Et toi tu veux filtrer le riz là pour manger. Il y a pas de, c'est comme ça ta vie là est gâtée. Il n'y a pas une partie de ta vie qui est bonne. Donc ce que Jésus est venu faire, c'est de prendre ta vie qui est empoisonnée là et te donner sa vie. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu nouvelle création. Les choses anciennes là, il n'a pas réparé, il a pris. Non, ça me fait mal si tu ne comprends pas. Parce que si tu comprends, mais s'il a échangé tout ça, ça veut dire tout ce qui était quoi spirituellement, qui était quoi? Jugement, condamnation, culpabilité, c'est tout ça qu'il a pris. Donc là où tu es, Paul dira par l'esprit, si quelqu'un est en Christ, alors il n'y a plus de condamnation et de jugement sur sa vie. Ça veut dire, quand tu étais païen, tu avais posé des actes, tu allais violer, tu as tué, tu as mangé, tu as volé. Et puis on a dit des condamnations sur toi. Tu es venu à Jésus, tu t'es repenti, tu es né de nouveau. Tout ce qu'ils ont prononcé sur toi, là, si tu restais dans l'état où tu étais, ces choses-là devraient t'atteindre entièrement. Mais maintenant, Jésus a fait quoi? Ces 2 arbres, comme je vous avais expliqué, on t'a retranché de quoi? De l'arbre Adam pour venir te greffer sur l'arbre Jésus-Christ. Donc là où tu es là, comme Romains 11 le dit, nous étions de l'autre arbre. Mais il nous a retranchés de l'arbre Adam. Et c'est pourquoi la sève et tout ce que nous possédions, tout est resté là-bas en Adam. Maintenant, là où je suis greffé maintenant à Christ. Donc c'est la vie de Christ. C'est pourquoi Paul dira, ce n'est plus moi-même. Parce que tu n'as pas de vie propre. Quand tu étais ici, là, c'était la vie d'Adam. Toi-même, tu n'as pas de vie. Tu es comme un tuyau de ceux-ci. Maintenant qu'on t'a enlevé ici, là, normalement, la vie d'Adam s'arrête ici parce que c'est un arbre. La sève sort de la racine, rentre dans le tronc et puis vient ici. C'est pourquoi Jésus en Jean 15 dira, je suis le vrai cep. Pourquoi il ajoute dessus vrai? Adam n'est pas le véritable. Nous maintenant on est dans le vrai cep. Donc le vrai cep a fait de nous des sarments. On est des branches. Donc si le cep est bon, mais c'est que les sarments seront comment? C'est pourquoi il dit, comment est-ce que vous vérifiez un arbre s'il est bon ou pas? Mais c'est à partir de ses fruits. Vous n'allez pas voir les fruits là sur autre chose que sur les sarments. Les sarments ne produisent pas. Nous, notre problème est qu'on veut produire la vie chrétienne. Mais tu vas mourir. Tu ne peux pas produire ça. Tu n'as pas de vie propre. Toi, tu te promènes depuis que tu es né avec la vie des gens. Quand tu étais païen, tu avais la vie d'Adam. Maintenant, tu n'es plus Adam. Adam aussi t'a pris sa vie. Donc maintenant, là où tu es là,
Tu es maintenant en Christ et tu as maintenant quoi? La vie de Christ. La vie d'Adam qui est en toi là, qui fait que tu es encore physiquement debout là, cette vie-là n'a plus de valeur. C'est pour ça que là où tu es en même temps physiquement ici-bas, mais spirituellement tu es en Christ dans le ciel. Donc quand tu quittes cette terre-là, pendant que les gens pleurent ici pour dire qu'ils ont perdu un membre, le ciel les réjouit parce que quelqu'un est revenu définitivement à la maison. Il était perdu. Vous voyez le fils prodigue, quand il est venu, ceux là où ils gaspillaient les prostituées là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les prostituées là, elles pleuraient parce qu'elles ont perdu un client. Et le papa était content de ce qu'il a retrouvé son fils. C'est la même chose avec nous, la terre et le ciel. Pendant qu'on pleure un frère ici, on dit, oh, s'il était là, pourquoi il est mort comme ça? Pourquoi ça s'est passé là? Oh Seigneur, on ne comprend pas. Le Seigneur dit, tu es fou. Moi, je viens de récupérer mon fils. Donc tes pleurs là ne peuvent pas changer quelque chose ici. Amen. Donc on voit, j'ai dit ces choses pour mieux comprendre la valeur. C'est pourquoi vous voyez, le message de la croix, ce n'est pas un message. C'est ça qui est le message. C'est pourquoi c'est une folie pour ceux qui périssent. Ça veut dire, ce n'est pas une folie, on n'a pas dit pour les chrétiens, non, non, non. Pour ceux qui périssent. Ça veut dire qu'on peut être dans l'église, dans l'assemblée, et périr parce qu'on n'a pas accepté véritablement, on ne s'est pas identifié à Christ dans sa mort et sa résurrection. Voyez, donc on quitte Adam pour être greffé à Christ. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et cela ne peut pas se faire comme ça, devenir une nouvelle création comme ça. Non, il y a un prix. Nous avons été séparés d'avec Dieu. Nous étions avec Dieu. Nous avons été séparés d'avec Dieu par nos péchés. Nous étions condamnés. Là où nous étions là, nous étions condamnés pour l'enfer. Le prix était déjà, le cachet était mis que nous sommes condamnés pour l'enfer. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Jésus est venu et qu'il a payé le prix? Le sang de Jésus qui est versé, je vous dis quelque chose, c'est pas essayé. Il y a une forte doctrine qui circule dans le monde. Le sang que Jésus a versé là, c'est pas pour le diable. Pourquoi? Parce que dans la tradition, dans certaines traditions, et principalement la tradition à Caen que je connais un peu mieux, on verse le sang et on dit c'est pour les génies, les esprits. Non, c'est différent de l'œuvre que le Christ a accomplie. C'est pas similaire. Jésus, nous là, nous, pécheurs, on a violé la loi de Dieu. Donc Jésus, son sang là, c'est ça qui est le prix, l'argent qu'il va prendre pour réparer là. Donc normalement, quand on a violé la loi de Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il paye le prix, mais il paye dans la main de celui à qui on a gâté la chose. Donc c'est pourquoi le sang là, c'est d'abord, a été versé d'abord pour Dieu, pour satisfaire la justice de Dieu et calmer la colère de Dieu. Le sang de... Regardez. C'est pourquoi Dieu a dit quoi? Pour ce qui est de l'institution de la Pâque. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, prenez un agneau sans tache, d'accord? Immolez-le, prenez son sang, mettez sur le linteau de vos portes. Quand moi je verrai le sang, mon jugement va s'arrêter. C'est le sang, ce n'est pas quelque chose d'autre que Dieu voit et puis il enlève la condamnation. C'est le sang. Donc quand il a vu le sang sur les linteaux des portes de tous ceux qui étaient en Égypte, si un Égyptien avait entendu le message et qu'il a pris le sang d'un agneau pour mettre ça sur sa porte, lui aussi sa vie est préservée. Dieu ne cherche pas à voir qui est dedans, qui est dans la maison. Il voit le sang. C'est le sang là. Qu'est-ce qui fait que nous venons tous et Dieu ne regarde même pas notre tribu, notre ethnie, notre langue, notre œuvre. Non, Dieu regarde, il voit. Ce que Dieu veut voir, ce n'est pas ta taille, ta couleur. Il veut voir le sang, rien que le sang. S'il a vu le sang sur toi, toi tu passes. Si tu es femme, tu es garçon, ce n'est pas ça qui le préoccupe. C'est pourquoi en Christ, il n'y a ni femme ni homme. Je vais dire que Dieu, il ne fait point d'acception de personne. Donc c'est le sang qui le préoccupe. Donc quand Jésus est mort, Jésus a satisfait la justice de Dieu. Son sang vient pour enluler quoi? La colère de Dieu qui est juste. Ce n'est pas que Dieu le Père est mauvais et Jésus est bon. Non, les gens ne comprennent pas l'évangile. Dieu le Père, c'est dans son droit, on a violé sa loi, on doit réparer ça. Mais comme on ne peut pas réparer, Jésus est venu pour réparer à notre place.
C'est pourquoi Jésus est notre substitut, notre sauveur. Donc il est venu, il a versé son sang, il a apaisé la colère de Dieu, il a satisfait la justice de Dieu, il a tout réparé. C'est pourquoi. Donc quand il fait ça, qu'est-ce qui se passe? Dans certaines cultures, par exemple, en Côte d'Ivoire, vous allez voir que, dans certaines traditions, particulièrement pas dans toutes les traditions, vous allez pour faire des sacrifices aux esprits, tout ça dans le monde, dans les ténèbres. Ce qui est fait très souvent, c'est qu'on vous demande un poulet, vous donnez le poulet où nos parents faisaient des sacrifices. Ils donnent un poulet et ils sacrifient le poulet. Et le poulet, dans tout ce qu'il va faire, comment il va se débattre, tout étant, il est censé tomber sur son dos. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que j'ai dit. Ce n'est pas dans toutes les cultures. Il est censé, dans ces acrobaties-là, s'il doit mourir, la finalité, il faut qu'il meure étant sur son dos. Alors, s'il ne meurt pas sur son dos, qu'il meurt sur son ventre, votre sacrifice n'est pas accepté par les esprits. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Tout ça, ils ont triché ça sur la foi chrétienne. Les génies, là, c'est des tricheurs. Il n'y a jamais vu des génies tricheurs comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe au fait? Dans le principe de Dieu, tout a été arrêté dans le ciel. Avant que Dieu ne... C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, la Bible dit l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Aïe. Mais le monde n'est même pas créé. On n'a même pas créé les anges. Pour qu'un de ces anges se révolte et vienne tenter l'homme pour que l'homme pêche. Non, Dieu fait. C'est ce jour. Vous vous souvenez, il y a 4 ans, quand je vous ai dit Dieu n'est pas un pompier. Quelqu'un se souvient du message? Il y a des gens qui oublient vite. En fait, Dieu agit toujours. Rien ne surprend Dieu. Rien. Ce qui va t'arriver ce soir-là, Dieu sait. Il a pris les dispositions. Il sait qu'on va sortir tout à l'heure et quand on va partir, tu vas emprunter un bus. Et dans ce bus-là, il aura tel nombre de personnes. Et c'est tel nombre de personnes. Et il connaît où chacun va descendre. Ce n'est pas aujourd'hui, il sait ça. Il y a au moins 10 milliards d'années, il sait ça. Non, ça dit, même si tu ne dis pas Amen, ça dit, l'omniscience de Dieu même t'amène à lui faire confiance. Et il sait qu'il y a un fou qui va vouloir t'agresser. C'est pourquoi, et ce fou-là, comme tu es enfant de Dieu, Dieu a permis que quelqu'un attende quelqu'un d'autre à l'arrêt où tu vas descendre. Et le fou-là, quand le fou-là va vouloir t'agresser, Dieu déjà a préparé à armer celui qui est assis, il est arrêté là, il ne te connaît pas. Mais Dieu lui a donné peut-être un parapluie, il ne pleut pas. Et ce monsieur-là, Dieu lui, il ne sait pas pourquoi il est sorti à un parapluie. Mais tout ça, c'est à cause de toi que Dieu fait ça. Regarde. C'est tout ça qui fait que ta foi en l'Éternel va grandir. Donc, le monsieur est arrêté là. Il n'est même pas encore. Il ne sait pas. Il voit tel bus, il ne prend pas. Il ne bouge pas aussi. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. Qu'il ne sait pas que Dieu l'a envoyé là comme un sauveur pour un de ses enfants. Tu seras là à l'heure juste. Le fou là aussi est programmé qu'il arrive là. C'est déjà arrêté d'avance. Satan a envoyé ce monsieur là. Dieu aussi a préparé des gens qui vont te sauver. Donc, Dieu n'est pas là pour déranger le programme de quelqu'un. Satan il envoie pour perturber. Dieu envoie aussi la solution. Non, tu vas arriver là, il va vouloir t'agresser et Dieu va mettre sur le cœur de ce monsieur qui a arrêté depuis 15 heures. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il va prendre son parapluie par le crochet là, attraper le cou du fou et dire monsieur, courez. Tu ne sais même pas, il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé là. Regarde, c'est pourquoi ta vie n'est pas un hasard. Même quand tu attends-moi, quand tu es en train de marcher, tu trébuches, tu tombes. Tu te lèves, bénis le Seigneur. Tu es tombé là. Tu viens, il y a quelque chose, tu devrais arriver peut-être sur la route à une certaine heure. C'est l'heure là que tu as perdu là, le temps, 10 minutes où tu as perdu. Il y a un accident qui doit se produire. C'est là Dieu dans son amour t'a maintenu là. Tu arrives là-bas à la minute près. On dit il y a un accident qui vient de se produire, que ça vient de tuer quelqu'un. Tu dis comment ça?
Mais tu ne peux pas comprendre. La chute que tu as eue et puis tu es tombé, ton habit est sali. Et tu as voulu nettoyer. C'est tout ça le temps là que Dieu a permis que l'accident se produise. Quand l'apôtre Paul dit en vérité, car toutes choses comme nous on est limité et qu'on est gris de nature, tout ce qui nous arrive, on regarde du côté des sorciers. Vous voyez, quand quelqu'un met tout sur les sorciers, il n'est pas sérieux. Méfiez-vous des chrétiens et surtout des pasteurs qui voient tout en sorcier. Je parle des fils de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu. Tu peux ne pas être parfait. Mais là où tu es là, tes pas sont guidés par le Seigneur. Je parle un peu ici de l'introduction de la puissance de la croix. L'œuvre que le Christ a accomplie là. Combien de fois c'est puissant? Amen. Et je vous ai dit que la première chose qu'il fallait comprendre, c'est que Satan ne voulait pas que Jésus meure sur la croix. Parce que c'est en mourant sur la croix que Jésus paye le prix de toute condamnation sur ta vie. S'il mourait en dehors de la croix, il n'allait pas satisfaire la justice de Dieu. Quelqu'un comprend? Vous savez, vous pouvez aller payer. Vous pouvez aller payer la scolarité. C'est ça, non? Vous pouvez aller payer la scolarité de votre fils. Et puis on va vous dire que, quoi? Elle n'est pas complète. On dit tant que tu n'as pas payé la première tranche, ton fils n'a pas accès à l'école. Et pourtant, ce que tu as donné, peut-être ça fait 200 000 francs l'inscription, tu donnes 195 000. On dit, monsieur, ce n'est pas le complet. Jésus, sa résurrection prouve. Pourquoi est-ce que nous fêtons sa résurrection? Parce que sa résurrection, c'est sa résurrection qui nous déclare juste. C'est-à-dire le simple fait qu'il soit revenu de la mort, du séjour des morts, ça veut dire que Dieu a apprécié l'offrande de son sang, que son sang a été accepté comme quoi substitut. Est-ce que quelqu'un comprend ça? De la même manière que le poulet qui tombe dans la culture à Caen et dans certaines cultures, le poulet est tombé sur son dos là, les parents devinent que les esprits ont accepté le sacrifice. De cette même manière, Jésus, en sortant du tombeau, révélait que le ciel a accepté le sacrifice. C'est pourquoi nous chantons, il est mort, il est ressuscité, il est ressuscité. Comme il est ressuscité, le reste là, on ne parle plus de ça. Ce que nous cherchons, c'est pourquoi le monde entier était suspendu après sa mort le 3e jour. S'il ne ressuscite pas, l'humanité est perdue pour l'éternité. Ça veut dire que son sacrifice n'a pas été accepté. N'a pas été agréé. Or, quand ce n'est pas agréé, c'est que Dieu ne nous pardonne pas. Mais quand il est sorti, et c'est pourquoi Marie de Magdala l'a vu, il voulait le toucher, il lui a dit non, attends, je monte d'abord. Je m'avais présenté le sacrifice à celui qui a droit. S'il accepte, je viens tout de suite. Voyez frère, écoutez-moi, c'est l'introduction. Je vous dis ces choses pour que nous comprenions que Jésus là, il n'est pas menteur. Pourquoi je dis ça? Oui, je sais que tu sais. Mais je veux que tu comprennes que voilà sur quoi est fondée notre espérance, notre attente depuis des années. C'est pourquoi même quand nous souffrons, nous savons que ce Jésus là, ce qu'il a dit là, il va le faire. Je ne sens pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment je vais me comporter. Mais une chose est certaine, il a dit des choses. Tout ce que Jésus a dit, il a tout accompli. Donc il dit, il va me préparer une place. Quand il va finir, il viendra me chercher. Mais s'il a fini, moi, ma place, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez à l'étranger, il y a au moins 10 chambres. On prépare les chambres là, on ajuste les chambres là, une à une. Vous êtes tous assis où ça? Dans la salle d'attente. Quand ils ont fini net, il dit, oui, monsieur Kaba, oui, venez, votre chambre est prête là. C'est ça qu'on appelle la mort là. Entre lui, on est tous fatigués. Lui, il va pour se... Nous, on pleure. On dit Kaba. Pourquoi? Qui a appelé Kaba? Mais c'est celui qui est là-bas là, qui appelle les gens. Amen. Donc Jésus, sa résurrection prouve que Dieu le Père a accepté quoi? Le sacrifice.
le sacrifice de sa vie, le sacrifice de son... Dieu le Père a approuvé ça. Et comme il a approuvé ça, alors ça veut dire que là où nous sommes, nous avons été déclarés justes. Donc sa mort nous a justifiés. Sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi le sang de Christ qui nous justifie. Il nous déclare justes sur cette terre. Et c'est pourquoi le sang de Jésus nous déclare justes. Non seulement justes, mais comme nous l'avons dit. Donc j'ai dit premièrement que Satan ne voulait pas. Matthieu chapitre 8, verset 24. Vous allez voir dans la Pâque, Satan voulait que Jésus meure d'une mort quoi? Bizarre. Là, il n'arrive pas à la croix. Mais là encore, Jésus a triomphé de Satan. Regardez, il y a eu beaucoup de tentatives dans le Nouveau Testament où le diable voulait tuer Jésus avant qu'il n'arrive à la croix. C'est vrai ou bien c'est faux? Parce qu'il ne voulait pas que Jésus meure. Vous savez, c'est la croix qui est le centre du salut. Si Jésus ne mourait pas sur la croix, il n'allait pas satisfaire aux exigences de Dieu. Parce que le péché tel qu'il était là, le jugement devrait uniquement la croix. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 23. Pierre aussi a parlé, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Parce que derrière Pierre, c'était Satan qui parlait par la bouche de Pierre. Il a dit à Jésus, ce n'est pas convenable que tu meurs sur la croix. Quand Jésus a dit, je vais aller jusqu'à la croix, il dit, c'est pas normal. Ouais, Satan ne veut pas de la croix. C'est pourquoi en dehors de la croix, tu ne connaîtras pas la paix, le bonheur, le salut véritable. Si tu ne peux pas t'identifier à Jésus dans sa mort, t'identifier à lui dans ses souffrances, dans ses épreuves, accepter de porter ta croix, ce qui est invisible, ce n'est pas un morceau de bois, porter ta croix qui est invisible et mourir à toi-même, tu n'es pas digne du ciel. Tu ne pourras pas rentrer dans le ciel. Jésus a porté sa croix, il est mort, et c'est pourquoi véritablement, la Bible dit quoi? Quand il est né, une parenthèse, quand Jésus est né, l'ange est venu dire quoi à sa maman? Avant même qu'il ne naisse, qu'est-ce que l'ange a dit? Vous vous souvenez en Matthieu? L'ange est venu, il a dit que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé, il sera grand, il sera puissant. On a vu cette histoire et on a vu dans puissant là où on l'a trouvé. Le paradoxe de la vie chrétienne. Tout ce que Dieu a promis, il faut comprendre ça dans le contexte. Et c'est que l'évangile de prospérité, pourquoi c'est une partie de l'évangile des francs-maçons? Parce que tout ce que Jésus a promis, les pasteurs n'ont pas bien compris. Et Paul avait commencé déjà à parler de façon ironique au temps des Corinthiens pour dire, vous avez commencé à régner. Mais le temps du règne n'a pas commencé. Quand Jésus est mort, regarde-moi ici, quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, par sa mort et sa résurrection, il venait d'inaugurer l'ère messianique. Mais ça, ce sont les prémices du règne messianique. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a été arrêté, il est venu préparer le chemin de Jésus. Mais sa mission est finie. Quand il a présenté Jésus, normalement là où il est là, son travail est fini. Bon, quand ton travail est fini, si on te laisse comme ça, c'est pas bon. Et ça, on l'a appelé en haut, on dit il faut monter. Donc quand on l'a attrapé, il était dans l'antichambre, il dit, allez demander au Messie là, si c'est vraiment lui le Messie. Parce que voici les signes qui accompagneront le ministère du Messie. Il va guérir les aveugles, les paralytiques vont marcher, il va délivrer les esclaves et les prisonniers. Jean-Baptiste connaît le ministère du Messie. Mais il ne savait pas, selon la parole, que le Messie n'est pas rentré pleinement dans son règne. Voilà ce qui trompe tous les prédicateurs de l'évangile de prospérité. Ils sont envoûtés. Alors quand Jésus, Jean-Baptiste et ses disciples sont venus, ils ont dit à Jésus, Maître, notre maître nous envoie te demander si c'est vraiment toi le Messie. C'est pas toi, c'est pas lui qui t'a baptisé. Mais pourquoi depuis on l'a arrêté, tu ne vas pas là-bas? La Bible dit, il leur a dit, je ne vais pas vous parler comme ça. Je vais vous démontrer que c'est le Messie. Il a guéri quelques malades, tous les paralytiques. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous venez de voir. C'est un message codé. Il se parle en code. C'est des cousins. Mais là, dans le domaine du ministère, quand il voulait se faire baptiser, il dit, c'est pas à moi, il faut laisser faire. Maintenant, quand lui, il était dans le doute, vous savez, au soir de ta vie, quand l'épreuve est grande, je vous dis devant Dieu, vous allez douter. Le doute là-bas envahit ton cœur. Mais Dieu qui t'aime va te délivrer. Il va faire un miracle. Le mystère de Jean-Baptiste est trop grand.
Regarde, miracle que tu as fait pour guérir quelques paralytiques. Si tu envoies la puissance là sur ceux qui l'ont attrapé, tu peux les aveugler puis Jean-Baptiste sort, non? Oui ou non? Oui ou non? Mais il a fait ça avec qui? Son disciple Pierre? Jacques, on l'a attrapé Jacques. Jacques a commencé à prier, oh Karababa Sanda, oh Seigneur, Seigneur, tu as dit que Pierre, moi et Jean, nous allons rester, Seigneur. Et je sais, mes frères, ne pleurez pas, je ne vais pas mourir, je sais ce que la promesse que le Seigneur m'a donnée. Mon frère, il est parti. On dit, mais ouais, bâtard fou du type là qu'on a attrapé là. Et maître, il est là. Ils sont venus, paf, ils ont tué. Les disciples, les chrétiens étaient abattus. Mais Jacques a dit que le maître lui a donné une promesse, non? Le maître lui a donné, ça c'est quoi ça encore? C'est qu'un apôtre qu'on a décapité. C'est que où est Dieu avec lui? Où est Jésus avec lui? Vous savez, quand l'épreuve vient, chacun devient prophète. De toute façon, quelqu'un va te parler, tu vas te demander sur la Bible. Dis, mais ça là, on ne peut plus comprendre. Hein? Décapiter un apôtre de Jésus qui est resté fidèle. Ça, je refuse ça. Je refuse ça. Il a dû faire quelque chose, puis la main de Dieu l'a quitté. Mon frère, quand on dit souverain, il y a un seul. Il est dans le ciel. Il rencontre à personne. Il ne demande pas ton avis. Il agit. Les chrétiens ont dit au Seigneur, pourquoi tu as tué Jacques? Il ne répond pas. Ils ont attrapé Pierre, le bonhomme qui a tué Jacques. Là. Il dit, il y a un qui est barbu comme ça, à une chose là. Tête un peu chaude. Il dit, c'est Pierre. Allez le prendre. Il va le tuer comme il a tué son frère. Aiguisez ma chaîne. Et c'est lui qui est là, mettez-le là-bas. Il va le tuer comme il a tué Jacques. Mais Jacques n'est pas Pierre. Dieu là, c'est grâce là. Il regarde. On dit grâce. On met Pierre là-bas. Il est attaché. Lui-même, il sait, il va mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas qu'il va. Regarde, le Christ a sauvé. Amen. Non, ton amen même disait que ça vient de ta poitrine, mais pas de ton cœur. La puissance de la croix. Le Seigneur qu'on suit là, il est le seul souverain. Aucun président sur la terre n'est souverain. Président, on dit il est souverain, il n'est pas souverain. Un sergent peut prendre sa place. Tu comprends où je vais en venir là? Jésus, il est assis là. Qui moi? Il dicte au démon, il dit Satan, tu vas où? Il dit, maître, depuis tu m'as chassé. Là, je vais vers Niangon comme ça. Il dit, regarde, fais attention, j'ai des gens là-bas à Niangon. Il dit, quand il quitte là-bas, je viens vers Doku. Vers minuit, je vais frapper des gens. Il dit, regarde, maître, j'ai fait ou bien je ne fais pas. Voilà ce qui. Mais dans ta tête, l'évangile de prospérité, de règne et des génies, ceux qui voient génie, c'est le même évangile. On fait croire que le diable est tellement puissant qu'il rentre dans les maisons sans la vie de quelqu'un. Si tu crois ça, tu as insulté Jésus. Et il va te maudire. Il ne peut pas rentrer chez toi. Il va demander à Dieu. Père, il rentre chez ton fils là. Il est rentré un peu pour le châtier un peu là. C'est facile. Il joue un peu à lui là. Le frère, trois cercueils. Il y a le frère là. Et quand je vais faire ça, tu sais, il va douter de toi. Il dit, oh, je connais Jean-Claude. Va, tu vas faire ça. Mais fais attention, tu ne dures pas. Hein? Donc, maître, c'est compris. Puis viens. Jean-Claude donne, il est frère, il voit trois cercueils. C'est comme ça. Yo, tu cries seul. Ta femme te coude. Ah, m'amener où? Je suis où? La nuit climatisée, là, tu transpires. C'est sérieux, depuis la mort a frappé chez le pasteur là. On dirait qu'il est en train de tourner. Hein? Hein? C'est là où on va maintenant. Il faut qu'on se lève dans la prière. Non, ta prière que tu veux faire là, ça ne vient pas de ton cœur. Ce n'est pas la foi, c'est la peur. Sois inébranlable. Le Seigneur est avec toi. Satan veut te distraire. C'est-à-dire, il t'effraie. Paul dit, je sais. Il dit ça. Le diable n'aime pas les téméraires. Diable. Regardez même les bandits là. Vous êtes à Gamé. Ils sont en train de venir. Tu vas sur eux et dis, ah André, voilà un vieux père qui vient. Le mec quand il te voit, alors vieux père. Oh, tu n'es pas vieux père. Mais façon tu marches, lango. Tu arrives devant net, tu reprends ta façon de marcher. Toi-même tu regardes derrière toi. Le pasteur Iri, notre pasteur de Boaké, il est arrivé à Djamé et voit les gens qui étaient là, des jeans déchirés, des couteaux.
Il a dit, bon. Il a fait quelques pas en arrière. Il a enlevé ses boutons. Il a pris son habit, il a commencé à se souffler. Il a plié un pantalon. Jusqu'ici. Il a commencé à crier. Jésus. Le pasteur Irie qui était là la dernière fois, il a commencé à tourner. Les bandits là, ils se sont arrêtés. Bâtards là. Voilà, ceux-là, ils font, c'est les morts de Jésus là. Ils ont fait jusqu'à Jésus l'a rendu fou. Regardez comment il est devenu. Un gros monsieur, regarde comment il est fou. Quand il les a dépassés, il a porté son habit, jeté dans le taxi. Et il n'est pas fou, hein. Mais à longtemps, il est parti. C'est la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est pour dire que, frère, la puissance de la croix est notre salut. On n'est pas sauvé comme ça. Jésus a payé le prix. Amen. Laissez-moi vous donner un seul point et nous allons partir. La première chose que l'œuvre de la croix, le sang de Jésus a accompli pour nous, c'est que le sang de Jésus a annulé notre condamnation. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2 verset 14. Je voudrais qu'on comprenne ça très bien. On verra les autres points le mardi prochain avec l'aide de Dieu. La Bible dit la condamnation qui était sur nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il dit? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Donc à la croix, quand Jésus était... Pourquoi est-ce que Jésus dit de ne pas s'éloigner de la croix? Notre salut, notre sécurité, tout se trouve à la croix. Donc à la croix, il y a eu destruction. Destruction des condamnations. Il y avait condamnation, on dit non, son père a bu du sang humain, donc tous ses enfants sont condamnés à mourir comme ça. Sa maman aussi, côté maternel, voilà, ça c'était vrai, c'est légal. Mais comme toi, tu es rentré dans le Christ, alors Jésus, à la croix, par anticipation, a détruit l'acte dont les ordonnances te condamnaient là, où on a dit, toi, tant va t'arriver, telle chose va t'arriver. Donc c'est pour ça que c'est inintelligent de continuer. Je ne parle pas des gens qui sont dans l'église, qui ont eu des titres, mais qui ne sont pas convertis nés de nouveau. Je ne parle pas de... Quand je prêche ici, ce n'est pas de vous que je parle. Parce que si vous nous confondez, vous allez périr. Je parle de ceux qui sont en Christ. Donc Christ, parce que quand vous êtes en Christ, c'est que Christ est en vous. C'est automatique. Donc celui en qui Christ se trouve, qui est né de nouveau, qui a l'esprit de Christ, parce que tu ne peux pas avoir l'esprit si le ciel n'a pas siégé pour dire, ça c'est notre propriété. C'est ce que la Bible dit. En 2 Corinthiens 3, 17, celui qui a l'esprit de Christ appartient au Christ. Donc quand le Père envoie l'esprit sur toi, c'est que là où tu es là, le cachet de Dieu est sur toi. C'est que là où tu es là. Même si tu dors dans ta faiblesse, tu n'as pas pu prier. Oui, le diable peut te faire, mais il ne peut pas aller loin. Parce que là où tu es là, même quand quelqu'un a fait coucher son bébé là, et que lui-même il est dans la maison, ou elle est dans la maison, pour autant tu vas venir châtier bébé là. Hein? C'est pourquoi tu fais partie de ceux que la Bible appelle, ceux qui sont devenus la prunelle de ses yeux. C'est pourquoi quand tu pleures, quand tu te lamentes, fais attention. Il a ses yeux sur toi. Donc il a détruit l'acte de condamnation. Il a cloué, l'acte de condamnation a été cloué à la croix. C'est pourquoi, vous voyez, ça, c'est la première œuvre que nous devons comprendre. Que Jésus, en mourant à la croix, a détruit. Il n'a pas mis de côté, il a déchiqueté tout ce qui était condamnation sur toi. Condamnation mystique. Ben, il y a plusieurs types de condamnation. La condamnation mystique, ça veut dire tout ce que les mystiques ont prononcé sur toi est nul, non avenu. Je crois qu'on peut dire condamnation comme ça. Les mystiques ont fait des décrets dans le monde invisible, sous le soleil, dans les rayons, sur la lune. C'est pourquoi à certaines lunes, il y a des gens qui ont des problèmes. Mais toi, comme tu es rentré en Christ, et le ciel a vérifié si tu lui appartiens. Comme ils ont la preuve que tu lui appartiens, tu appartiens à Jésus, le Père a envoyé l'Esprit sur toi pour dire désormais, lui là, il n'est plus simplement chrétien, il appartient, il est adopté. On l'a adopté, il est membre de la famille de Dieu. Donc maintenant, là où il est là, Christ, toi tu es l'héritier.
petit là, il est co-héritier. C'est pourquoi tu te lèves le matin comme ça, en plein midi. Tu n'as même pas brossé tes dents encore. Tu dis, Père, le ciel est calme. Quand tu dis, Père, le ciel est calme. Il y a un ange peut-être qui est en train de dire, tais-toi. Parce que la valeur d'un ange, et ils ne sont pas fils de Dieu. Et ils n'ont rien fait. Ouais, quelqu'un que tu as racheté. C'est comme ton fils qui était perdu, tu l'as cherché jusqu'en dans Djamé, pendant 3 jours. Tu allais le trouver quelque part en bas du pont. Les gens étaient prêts à l'égorger. L'amour que tu as pour lui là. Mais c'est ton cas qui est là. Prie que Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, toi spirituellement tu es placé en Christ. C'est-à-dire, le Christ est assis comme ça, on te voit en lui. Quand il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? C'est le Christ qui intervient. Les anges et les démons disent, on n'a qu'à le frapper. Regarde, tu vois ça? C'est sa main. C'est pourquoi sa main qui est percée à la croix là, ça ne va jamais se refermer pendant l'éternité. Jamais. C'est ça, avec ça il parle. Il ne parle pas beaucoup. Quand le Père parle, il dit, Père, pendant 4 jours, voilà ce que j'ai fait. Tu veux annuler ça? Il dit non. Laissez-la aller. Il dit, ah, mais regarde ce qu'elle a fait. Il dit, oui, mais Père, c'est pour ça que j'avais payé le prix. C'était son passé, son présent et son futur. C'est tout ce qu'elle va faire là. Ce que j'ai payé là. Père, tu as oublié ça? La croix. L'œuvre de... C'est pour ça qu'il n'y a pas de cordon à couper. Il ne faut pas être inintelligent. Qui a joué, on dirait quelqu'un qui a perdu le bon sens. Il n'y a pas ici à cordon, c'est qu'il n'a pas bien fait. Le Christ, c'est lui. Toi, tu peux couper cordon. Le cordon de ta maman, demande-lui. Va demander à ta mère qui a coupé son cordon. C'est elle-même. Toi, ton cordon, c'est toi qui as coupé. On peut couper. Toi-même, tu peux couper ton cordon. C'est Yeshua qui a déchiqueté tout ça. À la croix. Donc, là où tu es, là, condamnation médicale. On dit, les médecins ont dit ça. Mais Jésus a tout annulé. Condamnation mystique, il a déchiré. Condamnation spirituelle, il a déchiré. Il a déchiré toutes les condamnations qu'il a trouvées. On dit, mais donc à la fin, il dit, il est déclaré juste. Il n'y a plus de condamnation sur lui. Ouais, souvent toi-même, je suis allé quelque part, il y avait ma fille Anne qui était hospitalisée. Je suis allé et la clinique où on est au fait, l'assurance, ça prend plusieurs cliniques. Et je suis allé quand elle a fini l'hospitalisation, on m'a appelé, ah, monsieur Nguessan, votre fille elle sort aujourd'hui, tout ça, elle a fait 3 jours. Donc je suis allé avec de l'argent. J'ai pris au moins 50 000 à cause de l'assurance qui prend 80%. Je suis allé. J'ai dit au monsieur, bon ben voilà, faites vite. J'ai sorti tout l'argent. Donc ça fait combien? Il dit, mais monsieur, attendez, elle sort à midi. Il dit, bon ben faites vite. Parce que on ne sait pas. Je suis allé dans l'autre salle chez les informaticiens pour voir un peu, avoir une idée au moins du montant. Là, si ça ne va pas, je vais aller chercher encore de l'argent là, au guichet automatique. Et ils ont calculé tout. Ils sont venus. Ils ont dit, monsieur, c'est monsieur Nguessan? Oui, allez-y. Ça a été payé là. Excusez-moi. Il y a des choses, il faut en même temps prendre ton temps pour demander. Mon épouse est passée, il y a une femme qui est passée ici, madame Nguessan. Dit non, c'est non seulement ça. Vous savez, même quand vous faites, même quand l'assurance prend 80%, il y a au moins petit quelque chose payé. Tout le temps qu'elle a fait, tout ce qu'elle a mangé, tout ce qu'elle a vu là. Ils ont dit tout est déjà inclus. J'ai dit, mais il n'y a pas au moins. Elle dit, monsieur, tout est inclus. Je ne paye même pas. Et il dit, monsieur, on va vous dire ça combien de fois. Maintenant, si vous voulez donner quelque chose au médecin, donnez quelque chose. Il a pris les escaliers. Papa, il dit, Anne n'a qu'à me trouver à terre là-bas. Tout est déjà pour la. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vois la facture 3 et 5. Il dit, non, tout est inclus. C'est inclus. L'argent même où il a retiré, ça est sur moi. C'est vrai, il vient de sortir de maladie, mais de toute façon, j'étais compagnie, je n'ai rien payé. Regarde, quand j'ai vu ça, ouais, moi tout ce que je vois ça par rapport à l'enseignement. Regarde, c'est ton cas qui est là. Il n'y a plus rien à payer. Ta vie est... ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée. Sécurisée, oh, mon frère, tu me vois courir comme ça, c'est ma facture là qui me fait chose. Facture de l'eau là, ça m'attend à la maison. Mais ta vie n'est pas sécurisée. Si ta vie est sécurisée, pendant que tu es en train de danser ici, il est en train de voir comment il va payer ça.
C'est l'introduction, on verra la suite. Il a détruit la condamnation qui était sur ta vie. C'est pourquoi là où tu es, regarde, si même en rêve, le diable vient, il dit, bon, on est en train de manger ton bras gauche. On est en train de manger. Tu vois, les sorciers sont en train de manger. Tu te lèves matin, dis, il a fait un rêve aujourd'hui là. C'est quel rêve? Il a vu des gens, ils mangeaient mon bras gauche là. Tiens, c'est ça, tu ris avec. Tu ris avec ça. C'est sérieux. C'est sérieux, appelle les pasteurs. Faut prendre une bonne offrande. Aveugle. Mais ils n'ont qu'à manger tout mon corps. Jésus dit de sa propre bouche, il n'y a plus condamnation sur moi. Donc tout ce que les gens voient en rêve à mon sujet, ça retourne contre eux-mêmes. Ce n'est pas moi. Ta vie là est dans les mains de Jésus. Celui qui va aller jusqu'à mettre sa main dans la main de Jésus, mais c'est ce que vous faites et puis vous nourrissez les pasteurs. Les pasteurs vendus là. Il y a des gens ici, c'est ça qui c'est cela. Mais Dieu va te juger, toi qui nourris ces gens là. Dieu va te juger. S'il ne veut pas te juger, qui te juge? Il faut qu'il te juge pour que tu comprennes que ce n'est pas normal que toi tu nourris ces gens. Parce qu'à cause de toi, ils s'égarent. On va couper, tu vois, les malheurs se succèdent chez toi là. On va couper le cordon. Mais le cordon de ta maman. Dis moi-même. Mais pourquoi tu parles de ma maman? Non, oui, mais pour ta maman et puis pour ton papa. Et puis toi-même ton cordon.